Alléluia tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour parler de deux thématiques qui sont la science et l'assurance. Avant même de commencer cette vidéo, je tenais à adresser un petit message à tous les chrétiens célestes, peu importe dans quel pays vous êtes, peu importe dans quel diocèse vous êtes. Nous sommes actuellement le 31 mars, donc ici en France on est en confinement. Je pense que vous êtes tous au courant de ce qui se passe actuellement dans le monde. Il y a cette épidémie du virus coronavirus qui frappe la terre entière malheureusement. Je tenais à encourager tous mes frères et sœurs chrétiens célestes, peu importe où vous êtes. Tenez bon car sachez que tout ce qui se passe actuellement c'est la volonté de Dieu. Sachez qu'il y a un plan derrière ça, il y aura un avant corona et un après corona. Je ne dis pas que tous ces morts, tous ces gens malades et tous ces enfants qui décèdent de jour en jour sont la volonté de Dieu, mais sachez que à cause du manque d'obéissance, à cause du manque de soumission, l'Éternel a décidé de sévir et l'Éternel a décidé de frapper la terre. Donc pour que nous soyons épargnés, pour que vous et moi soyons épargnés, ça serait bien que nous demeurions tous en prière. Étant donné que nous sommes tous confinés, nous sommes tous obligés de rester à la maison. Utilisez s'il vous plaît ce temps pour vous rapprocher de Dieu. Faites s'il vous plaît une rémission des péchés, demandez pardon à Dieu pour tout ce que vous avez fait de mal envers vous-même, envers son Saint-Nom ou envers vos frères et sœurs dans l'église et en dehors de l'église. Demandez pardon à Dieu pour tout ce que vous avez fait de mal dans votre vie entière et essayez de vous repentir sincèrement. Comme je l'ai dit, sachez qu'il y a un avant Corona et il y aura un après Corona. Je pense que l'Éternel attend que nous, la Sainte Église venue des cieux, que nous nous prenons en main. Donc s'il vous plaît, essayez d'utiliser votre temps libre pour vous rapprocher de Dieu. Lisez beaucoup la parole, essayez de vous édifier vous, vos familles, vos amis. Essayez de beaucoup prier, par exemple à cause du confinement, on n'a aucune excuse maintenant pour ne pas prier toutes les 3 heures. Essayez de vraiment être fortifié dans la prière et essayons de voir le bon côté des choses à tout ce qui se passe actuellement. Revenons à l'Éternel de tout notre cœur et de toute notre âme et aimons-le sincèrement. Il faut que nous demandions pardon pour tout ce que nous avons fait de mal afin que lorsque la tempête va arriver sur la terre, afin que lorsqu'il y aura une grande tribulation, que nous chrétiens célestes nous puissions être épargnés, nous, nos maisons et nos familles. Je tenais également à demander aux chrétiens célestes qui vont regarder cette vidéo de ne pas faire comme tous ces païens qui courent dans les magasins pour prendre des affaires, pour prendre de la nourriture, pour aller se cacher avec. Essayez de ne pas être égoïste comme ces gens-là. Si vous avez la foi, vous allez comprendre que ce qui se passe là actuellement dans le monde c'est quelque chose de spirituel. Vous allez comprendre que c'est la volonté de Dieu. Donc s'il vous plaît, pensez aux autres, pensez aux veuves, aux orphelins, pensez à ceux qui sont malades, pensez aux femmes enceintes, pensez à ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter beaucoup de nourriture. Si vous avez les moyens, partagez ce que vous avez avec votre frère, votre soeur, avec vos voisins. Et ne faites pas comme ces païens qui vont dans les magasins pour tout dévaliser, pour tout acheter parce que ce n'est pas une bonne chose. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant ce corona, concernant cette épidémie. Je tiens quand même à utiliser ma plateforme et l'audience que j'ai pour faire passer ce message-là. Revenons à Dieu sincèrement, demandons-lui pardon pour tout ce que nous avons fait de mal afin que lorsque sa colère va s'abattre sur la terre, que nous soyons épargnés et essayons d'être sincères avec lui. Revenons à Dieu tout simplement. Alors maintenant que j'ai fait passer ce message, on va commencer directement avec la vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de l'assurance et de la science. Je vais porter l'exhortation de ce jour sur le 4e chapitre de Actes des Apôtres. Donc on ira dans Acte 4 versets 13 à 18. Comme d'habitude, pour ne pas que les vidéos soient trop longues, j'essaie d'axer l'exhortation sur un verset ou deux en particulier. Mais bien sûr, n'hésitez pas à la maison d'aller lire le chapitre entier. En tout cas, Acte 4 est un chapitre qui est très édifiant. Donc je vous invite à aller le lire. Donc premièrement, qu'est-ce que la science? La science, vous remarquerez que c'est un terme qui est utilisé dans pratiquement tous les chapitres de la Bible, dans pratiquement chaque livre, que ce soit dans le livre de Proverbes, dans les psaumes, dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Vous verrez qu'on fait souvent référence à la science. La science, c'est tout simplement l'intelligence, c'est la connaissance. Parfois dans l'église, on fait référence à la science du discernement. La science du discernement, c'est le fait d'être apte à décrypter les messages de Dieu, à donner une réelle définition ou à donner le discernement d'un songe, d'une prophétie, d'un message, peu importe. Quand on va par exemple dans le premier livre des Proverbes à son verset 7, il est écrit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Donc étant donné que la science c'est Dieu qui la possède, c'est Dieu qui l'a créée, si on veut acquérir de la science, si on veut acquérir de la connaissance, de la sagesse, il faut s'approcher de Dieu avec soumission et avec obéissance. La science c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. C'est en lisant la Bible, c'est en priant beaucoup, c'est en assistant à beaucoup de cultes qu'on acquiert petit à petit de la science. La science ça peut aussi être un don de Dieu. Il y a des gens, ils ont en eux
eux le don du discernement. Ils ont en eux cette facilité de lire la Bible, de la comprendre, de l'assimiler et de automatiquement mettre les voies et les préceptes de Dieu en application. Et certaines personnes, ça va prendre beaucoup plus de temps pour assimiler la parole, pour réellement comprendre ce que Dieu dit. Pour ceux par exemple qui ont le don de science, il leur suffit de lire une fois un verset biblique pour le comprendre, tandis que pour certaines personnes, il va falloir le lire encore et encore pour bien le comprendre. La science, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est quelque chose qui est accessible à tous. C'est quelque chose qui s'acquiert auprès de Dieu en étant soumis, et c'est quelque chose qui se trouve dans la parole, dans la Bible. Et si on va par exemple dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, l'Éternel dit que son peuple périt faute de connaissance. Donc ça change en fonction des versions, mais en gros l'Éternel dit que c'est à cause du manque de connaissance et surtout à cause du manque d'obéissance que son peuple va à la perdition, que nous la jeunesse nous allons à la perdition et que l'église en général va à la perdition. Si vous êtes soumis à l'Esprit de Dieu, vous êtes soumis à ses voies, à ses préceptes et à ses commandements. Et comme le dit la Bible, si vous obéissez aux commandements de Dieu, si vous observez à la lettre ses voies, ses préceptes et ce qu'il a révélé dans son église, vous ne pourrez jamais chuter. En général, les gens qui chutent, les gens qui vont à la perdition ou les gens qui sont dans le monde, dans la débauche, etc., c'est les gens qui ne sont pas sous la loi, c'est les gens qui ne respectent pas les commandements de Dieu. Donc soit c'est un manque de science, de connaissance et d'intelligence, soit c'est un manque d'obéissance tout simplement. Dans les deux cas, il faut essayer de travailler, il faut essayer de beaucoup prier pour que Dieu éloigne ces choses-là de nous. Demandez dans vos prières l'Esprit de Dieu, demandez dans vos prières la science du discernement, la science de Dieu, la connaissance et l'intelligence, afin que vous puissiez demeurer sur les voies de Dieu. Parce que quand on observe à la lettre les voies, les commandements, les préceptes que Dieu a révélés dans son Église et a révélés à travers son prophète Moïse et notre Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas chuter parce que non seulement Dieu nous met en garde concernant les ruses du malin, mais Dieu nous donne aussi le moyen de nous détourner de ces voies-là. Lorsque nous commençons à pécher à travers la Bible, Dieu nous donne une porte, une issue pour se détourner du mauvais chemin que nous avons emprunté et pour revenir à lui. En gros, quelqu'un qui a la science, quelqu'un qui a la connaissance et quelqu'un qui est soumis à l'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui ne peut pas chuter, c'est quelqu'un qui ne peut pas être constamment dans les tribulations. Même si les tribulations peuvent arriver à n'importe qui, peu importe notre grade, notre âge, notre ancienneté dans l'église, on est tous à un moment donné tentés et par Dieu et par le diable, mais c'est grâce à la parole, c'est grâce à la science, c'est grâce à la connaissance et à l'intelligence qui se trouve dans la Bible et que Dieu donne à ses enfants qu'on arrive à s'en sortir et qu'on arrive à passer outre les tribulations et à avoir la victoire. C'est pour ça que je tiens vraiment à mettre l'accent sur la science et la connaissance. Je veux vraiment que l'église s'éduque, que les chrétiens célestes s'éduquent eux-mêmes s'il n'y a personne en face de vous pour le faire, parce que c'est grâce à la parole et c'est grâce à ce que Dieu nous dit qu'on arrive à se détourner de mauvaises voies et qu'on arrive aussi à emprunter un autre chemin quand on voit que notre entourage est sur la mauvaise voie. Comme vous le savez, si ça fait longtemps que vous me suivez, je ne suis pas née à l'église et je n'ai pas forcément reçu un enseignement biblique et clair de la part de mes parents. Donc quand je suis arrivée dans l'église, j'ai dû tout apprendre moi-même. La science, la connaissance, c'est Dieu qui me l'a donné à travers la lecture de sa Bible, à travers l'observation de ses voies et de ses commandements. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que pour être intelligent, pour avoir la science de Dieu, il faut s'approcher de lui en étant soumis. Moi par exemple, en arrivant dans l'église, j'ai posé beaucoup de questions aux grands devanciers, aux grandes mamans, aux gens qui étaient là avant moi et beaucoup n'arrivaient pas à me répondre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement acheté une Bible et j'ai commencé à m'éduquer moi-même. Et c'est ce que je demande à tout le monde et c'est ce que je demande surtout à la jeunesse. Quand vous avez des gens en face de vous qui sont devanciers mais qui ne peuvent pas répondre à vos questions, qui n'ont pas la science, l'intelligence et la connaissance de Dieu, éduquez-vous vous-même. Je le redis une seconde fois, la science est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Il faut juste être régulier dans la prière, régulier dans la lecture de la Bible pour comprendre Dieu, pour comprendre l'église et pour être plus proche de lui. Parce que quand vous êtes tenté par le diable, c'est à travers la parole, c'est à travers ce que Dieu dit et c'est à travers la science, la connaissance et l'intelligence qui se trouve dans sa parole et dans sa Bible qu'on arrive à s'en sortir. La deuxième partie de cette vidéo va plus être axée sur l'assurance. Donc on ira dans Acte 4, versets 3 à 18. Pour contextualiser un petit peu, cette scène-là s'est passée juste après la guérison d'un malade par Pierre et Jean. Donc Pierre, Jean et d'autres disciples se rendaient au temple et devant le temple, il y avait un mendiant qui ne marchait pas de naissance. Donc le mendiant a demandé de l'argent à Pierre et Pierre lui a dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Et donc il l'a touché et après l'avoir touché, le malade fut guéri. Et après avoir opéré ce miracle, Pierre, Jean et d'autres disciples sont rentrés dans la synagogue pour prêcher. Sauf que cela déplut aux sacrificateurs et aux anciens du temple. Du coup, ils jetèrent Pierre et Jean en prison. Donc pour revenir au terme de l'assurance, la Bible nous dit que lorsque Pierre et Jean se faisaient interroger par
les sacrificateurs par les anciens du temple. Donc les sacrificateurs en question étaient étonnés de voir à quel point Pierre et Jean parlaient avec assurance et avec science, sachant que c'était des hommes de peu d'instruction, selon ce qui est écrit dans la Bible. L'assurance dans ce contexte est synonyme de confiance. Donc parce que Pierre et Jean avaient la foi, parce qu'ils avaient la science, parce qu'ils connaissaient l'histoire de leur père, l'histoire de la Bible, et parce qu'ils avaient confiance en leur Dieu, ils étaient en mesure de parler avec assurance et avec confiance devant les sacrificateurs qui étaient plus anciens qu'eux, qui étaient plus riches qu'eux. Quand on va par exemple au verset 13, on se rend compte que selon les scribes, selon les spécialistes de la loi, selon les sacrificateurs, Pierre, Jean et les autres disciples étaient considérés comme des hommes de peu d'instruction parce qu'ils n'avaient pas de moyens, parce qu'ils n'étaient pas riches et parce que lorsqu'ils ont donné leur vie à Christ, ils ont jeté et vendu leurs possessions. Mais parce qu'ils avaient la foi, parce qu'ils avaient la science et parce qu'ils avaient l'assurance de Dieu en eux, ils ont pu parler devant eux avec confiance, sans avoir peur ou sans se soucier de leurs conditions sociales, c'est-à-dire parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. La science spirituelle, la connaissance de Dieu et l'intelligence qui vient de Dieu, c'est complètement différent des possessions et des biens matériels. Sachez qu'il est préférable d'être pauvre matériellement, de ne pas avoir beaucoup de biens, de ne pas avoir beaucoup d'argent, de ne pas posséder de grandes voitures ou de grandes maisons, mais avoir la science de Dieu, avoir la soumission de Dieu, avoir la connaissance des préceptes et des lois, plutôt que être riche, être important dans le monde, avoir beaucoup de maisons, beaucoup de voitures, mais être pauvre spirituellement. Et je tiens également à faire passer ce message à tous les chrétiens célestes. Sachez que quand vous connaissez votre sujet, quand vous maîtrisez votre sujet et surtout quand vous vous appuyez sur la parole de Dieu, peu importe l'adversaire, peu importe son grade, peu importe son importance, peu importe sa richesse ou peu importe qui il est dans le monde, vous allez toujours avoir la victoire. C'est vraiment important de s'instruire et d'avoir la science, la connaissance et l'intelligence qui vient de Dieu, parce que c'est grâce à ça que vous allez non seulement être vainqueur dans le monde, mais également à l'église. Le diable, par exemple, quand il a tenté notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert, c'est pas avec des cérémonies, c'est pas avec des prières qu'il a réussi à le vaincre, mais c'est grâce à la parole de Dieu. Parce que notre Seigneur connaissait la parole de Dieu, qu'il était soumis aux voix de Dieu et qu'il écoutait, qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui, il a pu avoir la victoire. C'est pour ça que c'est important d'être instruit. En tant que chrétien céleste, peu importe le sexe, peu importe si vous êtes des hommes ou des femmes, si vous avez l'onction ou pas, il faut que vous soyez calés dans tous les domaines dans l'église. Éduquez-vous concernant la sanctification de l'homme, de la femme, éduquez-vous concernant les monstrues, concernant la chorale, concernant les jours de sanctification, concernant l'histoire de l'église du christianisme céleste. Comme ça, quand des gens vont venir en face de vous pour vous mentir, pour vous déstabiliser, vous allez vous appuyer sur la parole. Vous allez vous appuyer sur ce que Dieu a dit dans la Bible et sur ce que Dieu a révélé à Papa Oshofa. Et puis de toute façon, peu importe le sexe, peu importe l'âge, peu importe l'origine, peu importe le grade, quand on a la science et l'intelligence de Dieu, quand on a l'Esprit de Dieu en soi, on est beaucoup plus crédible aux yeux des autres et aux yeux du monde. Moi par exemple, sans prétention, c'est grâce à la science que Dieu m'a accordée, c'est grâce à l'intelligence que j'ai réussi à acquérir à travers la lecture de la Bible que je peux aujourd'hui, malgré mon jeune âge et malgré le peu d'ancienneté que j'ai dans l'église, faire ces vidéos-là. D'où l'importance d'être intelligent spirituellement et d'avoir la science de Dieu en soi. Si tu as la science et si tu es obéissant aux voies et aux commandements de Dieu, tu ne peux pas te détourner du chemin de la vérité. Et grâce à cette intelligence, tu pourras toujours parler avec assurance, tu pourras toujours parler avec conviction, avec puissance devant des nations, parce que tu as la parole de Dieu et tu as l'Esprit de Dieu en toi. La troisième partie de cette vidéo va plus être un message et le bilan de la vidéo en général. Si vous ne voulez jamais chuter, si vous voulez être élevé, si vous voulez que Dieu fasse éclater sa gloire à travers vous, basez votre vie sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la science, c'est-à-dire l'intelligence. Cette intelligence-là, cette sagesse-là s'acquiert avec beaucoup de connaissances bibliques parce que c'est Dieu qui parle dans la Bible. Donc c'est avec la parole de Dieu qu'on va pouvoir évoluer spirituellement et grandir spirituellement. Le deuxième pilier, c'est l'obéissance, parce que si vous avez la science sans l'obéissance, ça ne sert à rien. Pour acquérir de la science, pour être de plus en plus intelligent, il faut être soumis à l'Esprit de Dieu, il faut être obéissant à ses voies, à ses préceptes et à ses commandements, et il faut s'approcher de lui avec beaucoup d'obéissance, avec beaucoup de crainte. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, la science, l'intelligence, c'est Dieu qui la donne car c'est Dieu qui la possède. Le troisième pilier, c'est l'assurance et c'est un peu les résultats de la science et de l'obéissance. Si vous obéissez à la voix, aux préceptes de Dieu, alors vous allez acquérir de l'intelligence et de la science et alors vous allez pouvoir parler avec assurance devant des nations, avec assurance devant des gens qui sont plus grands que vous, qui sont plus gradés que vous. Donc s'il vous plaît, peu importe votre âge, peu importe votre origine, peu importe votre grade, peu importe votre ancienneté dans l'église, basez votre vie spirituelle sur l'obtention de la science, de la connaissance et soyez des enfants obéissants. Comme je l'ai dit tantôt dans la vidéo, c'est grâce à la science, c'est grâce à la connaissance de la parole et c'est grâce à la mise en pratique des règles et des commandements que Dieu a donnés qu'on arrive à se détourner du chemin que le malin a mis devant nous et qu'on arrive à avoir la victoire sur lui, sur ses suppôts, etc. Si vous suivez les voies de Dieu et si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, l'Esprit vous révélera quel chemin le malin va essayer de vous faire prendre
ou quel piège il y aura devant vous. Mais si vous mettez en pratique ce qu'il vous a donné, ce qu'il a écrit dans sa Bible, ce chemin-là, vous n'allez jamais l'emprunter et les pièges que le malin a mis devant vous, vous allez complètement les détourner grâce à la parole de Dieu. Donc pour obtenir de la science et de l'intelligence, il faut mettre en pratique toutes les lois, tous les commandements et tous les préceptes que Dieu a révélés dans son église et dans sa Bible. Donc pour connaître les préceptes de Dieu dans la Bible, il vous suffit de lire la Bible. Lisez Exode, Deutéronome et lisez la Bible attentivement. Si ça peut vous aider, reprenez même la Bible entièrement avec des stylos, des stabilos pour vraiment marquer les lois et les commandements de Dieu afin que vous vous en rappeliez plus tard. Et puisque les préceptes de l'église sont tirés de la Bible, vous verrez que si vous assimilez ce qui est écrit dans la parole, vous allez aussi assimiler ce qui a été révélé dans l'église grâce au pasteur fondateur Oshofa. Pour ça, je vous conseille de vous procurer le livre de la Constitution bleue. Il y a aussi Lumière sur l'église du christianisme céleste et il y a d'autres livres que par exemple Papa Yosumu a écrit sur l'histoire de l'église et sur les préceptes et les lois qui ont été révélés dans notre église. Lisez-les souvent, méditez beaucoup dessus afin que la sagesse soit pour vous, afin que la science, l'intelligence et la connaissance soient pour vous et afin que lorsque le malin va essayer de vous tenter, grâce à ce qui est écrit dans la Bible et grâce à la parole de Dieu, vous ne chutez jamais devant lui. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a édifié, j'espère qu'elle vous a aidé et j'espère que vous avez compris là où je voulais en venir avec l'assurance et la science. Priez beaucoup et demandez beaucoup dans vos prières la science, l'intelligence, la connaissance et la crainte de Dieu surtout, parce que comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est grâce à l'obéissance, c'est grâce à la soumission et à l'observation des lois, des préceptes que Dieu nous a donnés qu'on arrive à acquérir de la connaissance et de l'intelligence et de la science. Si on est obéissant à ce que Dieu demande, alors on deviendra des enfants obéissants et agréables aux yeux de l'Éternel, et alors par la suite il nous donnera beaucoup d'intelligence, de sagesse pour que nous demeurions sur ses voies et sur le chemin qu'il a mis au devant de nous. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager. Si vous avez quelque chose à rajouter concernant la science, l'intelligence, la sagesse, l'assurance, etc., n'hésitez pas à écrire un petit commentaire ou à m'envoyer un mail ou à me contacter sur les réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous comme d'habitude, portez-vous bien concernant cette quarantaine, restez chez vous, ok, ne sortez pas de vos maisons, obéissez à la voix de l'Éternel, obéissez à ce que le gouvernement aussi a dit. Et une fois de plus, je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.